Des scènes de violence et près de 300 personnes arrêtées dimanche lors d'une manifestation interdite par les autorités. La Chine continue de reprendre la main sur Hong Kong avec une nouvelle loi de sécurité intérieure. Les manifestants dénoncent un nouveau recul de la démocratie. Nous sommes ici pour nous opposer à la loi sur la sécurité nationale. Peut-être qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Les dissidents au régime, nombreux, risquent désormais la prison. Le gouvernement de Hong Kong va appliquer vigoureusement cette loi. Et je mets en garde ces radicaux de ne pas tenter de violer cette loi ou de franchir la ligne rouge. Car les conséquences d'une violation de cette loi sont très graves. La communauté internationale s'émeut, à l'image de la France, qui condamne ce qu'elle juge être une grave atteinte à l'état de droit. Cette loi sur la sécurité est un acte très grave. La Chine qui crispe les partenaires économiques et qui étend son influence. L'empire du milieu lorgne sur une zone ô combien stratégique, la mer de Chine méridionale. En jeu, le contrôle de cette région maritime et des pays qui l'entourent. Une stratégie qui passe par la militarisation des archipels, la construction d'îles artificielles sur lesquelles sont installées des bases militaires. En première ligne, le voisin vietnamien s'inquiète. Nous espérons que d'autres pays collaboreront avec nous en faisant le maximum pour maintenir la paix, la stabilité et la coopération dans la mer de Chine méridionale. Appel entendu par les Américains qui ont déployé cet été 2 porte-avions dans la zone. Des inquiétudes et des réactions disproportionnées pour le gouvernement chinois. Les récentes activités de formation de l'armée chinoise dans les eaux au large des îles Secha, dans la mer de Chine méridionale, sont des arrangements courants dans les eaux côtières chinoises. Ils ne visent aucun pays et n'ont rien à voir avec les différends en mer de Chine méridionale. Les accusations sont sans fondement et déraisonnables. La mer de Chine méridionale représente le tiers du commerce international. Taïwan est naturellement au cœur des ambitions chinoises. Cet été, la plus importante délégation américaine depuis 1979 a débarqué sur l'île. Un message clair à destination de Pékin, pas touche à Taïwan. Après Hong Kong, Taïwan se tient de plus en plus sur les lignes de front de la liberté et de la démocratie. Nous espérons que les pays aux mêmes idées continueront à travailler ensemble pour assurer la sécurité de Taïwan, ce qui est dans l'intérêt de la paix et la stabilité de la région. De l'autre côté de la mer, l'exemple hongkongais donne des sueurs froides aux 23 millions d'habitants de la très prospère île de Taïwan.